Instagram. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venue en direct sur ce réseau. Je suis présente tous les jours avec des carousels, avec des réels, mais en live, ça faisait très longtemps. Et oui, j'étais en live sur Facebook et donc je vais venir déposer aujourd'hui mes intentions pour la suite de ce défi 365 jours. Ça y est, j'ai fait 150 lives sur Facebook et je vais poursuivre l'aventure des 365 lives. Mais je vais poursuivre l'aventure avec une intention différente. Et donc aujourd'hui, 151e live sur 365, je suis un petit peu fébrile en fait, le fait de venir ici en live alors que je publie tous les jours, que ce soit des posts, des réels, des carousels. Je partage beaucoup de contenu sur ce réseau. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je n'étais pas venue en live ici, donc il y a une petite appréhension, mais c'est comme ça, on va faire avec. Quand j'ai commencé mon défi live sur Facebook, c'était le 8 juillet 2022. C'était pile un an après ma dernière journée dans l'éducation nationale en classe. Alors j'étais dans un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique avec des adolescents en décrochage scolaire et c'était pile un an après. Donc ça faisait un an que j'étais entrepreneur à 100%. Et j'ai voulu commencer ce défi live au premier jour de cette deuxième année. Et je me suis dit voilà, que j'avais envie, premièrement, de garder une trace de cette deuxième année dans le monde de l'entrepreneuriat et que aussi j'avais envie de venir partager avec toi qui me regardais peut-être sur Facebook et qui me retrouve ici aujourd'hui, ou peut-être que tu me découvres juste aujourd'hui sur Instagram, mais j'avais envie de venir partager avec toi mon évolution en tant qu'entrepreneur. Moi, l'ancienne professeure des écoles, ancienne directrice d'école aussi, qui a quitté l'éducation nationale après 16 ans, donc 16 ans en tant que fonctionnaire, avec un salaire garanti, avec une retraite garantie, et qui me lance à 100% dans l'entrepreneuriat. Donc j'avais envie de venir te partager aussi mon évolution, les choses que je comprenais, les choses que je ne yes, connexion rétablie, les choses voilà que je comprenais pas, et de venir te partager en fait cette évolution. Et puis à un moment donné, au bout des 150 lives sur Facebook, je me suis sentie un petit peu aussi déchirée, un petit peu écartelée, parce que quand on fait des lives sur son profil personnel sur Facebook, on n'a pas le droit de venir parler de ce qu'on offre en tant qu'entrepreneur. Ça peut être assimilé comme de la vente, et moi j'avais envie de venir partager vraiment ce que je proposais, venir partager mon évolution, mais aussi parce que ce que je fais est pour les web entrepreneurs, pour qu'ils puissent gagner en visibilité grâce à des interviews, grâce à des sommets en ligne, grâce à la vidéo, et donc tous les conseils que j'avais envie aussi de partager, tout ce que je mettais en place. À un moment donné, je me suis sentie frustrée parce que je me retenais en fait sur ce que je voulais partager. Donc déjà Facebook, ça me correspondait plus. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est que vraiment j'ai commencé à affiner ma cible. Jusqu'à présent, je créais des sommets en ligne qui étaient à destination du particulier, de monsieur, madame, tout le monde. Mon sommet s'appelle le Congrès de l'écologie relationnelle. Je devrais dire s'appeler, parce qu'il va y en avoir un autre qui va avoir un public différent et un nom différent. Et donc j'ai commencé, j'avais deux cibles, les particuliers d'un côté et les entrepreneurs qui voulaient créer des sommets en ligne. Et j'ai commencé à lâcher la cible du particulier. Et j'ai commencé à aligner les choses et à faire du 1, 1, 1, 1, 1. Je vais expliquer ce que je vais dire. Une cible, une offre, un marché, un tunnel de conversion, un réseau social. Voilà, tout du 1 pendant un an. Et donc je me suis dit, mon année 2023, ça va vraiment être ça. Je vais aller améliorer, perfectionner ce que je fais déjà, ce qui marche déjà. Et ce qui marche déjà, c'est mes accompagnements de créateurs de sommets en ligne.
Donc si tu es web entrepreneur, si tu débutes ou si tu as déjà lancé ton entreprise, mais que tu veux donner un coup de boost à ton entreprise, que ce soit dès le départ, parce que moi, la première chose que j'ai commercialisée, c'est le sommet en ligne. Je suis arrivée sur le web, je n'étais pas du tout connue. C'est comme ça que j'ai commencé. Si tu veux donc faire décoller ton entreprise dès le départ, ou si tu as déjà ton entreprise, ça marche déjà, mais tu sens que tu aurais besoin d'un coup de boost, suis mon compte parce que vraiment, je vais te donner beaucoup de contenu, beaucoup de conseils. Et puis si ça colle et que tu as envie qu'on travaille ensemble, ça sera avec grand plaisir, si on est raccord sur les valeurs. Mais ce que j'ai envie aussi au cours de ces lives, de ce défi 365 jours de live, c'est pas juste parler de mon évolution. C'est vraiment venir te donner des conseils. Et aussi parfois te dire, ben voilà, là je fais ça en ce moment, je vais proposer ça. Si ça t'intéresse, si tu te sens appelé par mon message, t'es le bienvenu. Donc vraiment ce que je vais faire ici sur Instagram chaque jour, alors tous les jours, j'ai aussi des publications en post, en carrousel, en réel, avec vraiment beaucoup de contenu que j'essaie de mettre avec le plus de valeur possible. Mais j'avoue que je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Donc pour moi, ça va être plus facile aussi des fois de venir te dire des choses comme ça en allumant ma caméra et en te parlant. Voilà. J'essaie de le faire de la meilleure des manières à l'écrit, mais aussi certains d'entre vous, peut-être toi, tu es peut-être plus réceptif à quelqu'un qui te parle. Mais si tu es plus réceptif à quelqu'un qui t'écrit, tu auras aussi beaucoup de contenu. Il y a déjà beaucoup de contenu sur ce compte. Donc, mes intentions, c'est donc de venir donner de la valeur en live. Et à chaque fois que je ferai un live, il y aura toujours un titre. Voilà, je commence toujours mes lives de ce défi avec une intention, en partageant. Voilà, donc c'est toujours marqué dans le titre. Donc si tu es en live, eh bien le titre tu le vois pas. Mais si tu es en replay, si tu fais partie de la team replay, eh bien c'est parce que tu auras vu un message qui t'aura interpellé, que tu auras envie d'écouter. Donc, je vais pas faire plus long ce soir, hein, c'est vraiment le début, c'est un peu comme si je recommençais un nouveau défi, mais il y en a déjà 150 qui sont sur Facebook. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que à chaque fois que je fais un live du défi, je télécharge cette vidéo et je la mets sur ma chaîne YouTube. Donc, il y a déjà la playlist avec les 150 vidéos sur la chaîne YouTube. Et puis, il y a aussi beaucoup d'autres contenus. Si booster ta visibilité en collapsant le temps est quelque chose qui peut t'intéresser, si tu es quelqu'un qui a envie que ça aille vite, mais en même temps, si tu es quelqu'un qui est assez professionnel, qui aime les choses bien faites, qui vise aussi l'excellence, je pense qu'on va bien s'entendre parce que moi, c'est ce que j'aime en fait. J'aime monter des projets qui, oui, vont prendre du temps. Oui, on va travailler la stratégie. Oui, on va aller chercher l'excellence et la qualité, le professionnalisme, la confiance. Aussi faire les choses dans la sérénité. Mais ensuite, créer un sommet en ligne. Tu peux, après un sommet en ligne, avoir 1000, 2000, 3000 abonnés nouveau sur ta newsletter et ça peut te permettre de propulser la suite de tes offres et donc de propulser ton business. Pour être tout à fait honnête, oui, j'utilise les réseaux sociaux et oui, je vais venir tous les jours en live ici sur Instagram, mais moi j'ai remarqué, alors c'est peut-être personnel, mais j'ai l'impression que quand même c'est beaucoup d'entrepreneurs comme ça, que vraiment ce qui marche le plus pour convertir, c'est la newsletter. C'est vraiment ça. Et je l'ai expérimenté et je te le partagerai un soir ou une journée. Certainement, ce que j'ai expérimenté, c'est que les réseaux sociaux, ils sont un peu comme un site internet, un peu comme une vitrine où on va venir créer la connexion. Et c'est pour ça aussi que moi, je tiens à faire des lives. C'est pour créer la connexion avec toi, que tu puisses me voir aussi, voilà, comment je suis, c'est quoi mon énergie. Parce que sur un post, voilà, ça peut être un petit peu biaisé. Mais les réseaux sociaux, pour moi, voilà, ils sont là pour créer la connexion. Ah, il n'y a pas de son. Ah bah zut alors. Alors, j'espère que
on va voir ça sur le... Moi, je pense qu'il doit y avoir du son, mais je vais voir, merci Bérangère, je vais voir à la fin, quand je vais télécharger la vidéo, s'il y avait du son ou pas. Ah, c'était toi, tu me rassures. Merci. Donc, ça aurait été dommage quand même de commencer ce nouveau défi. Alors, pas nouveau défi, mais ce 151e. Il n'y a aucun souci, Bérangère, je préfère que tu me l'aies dit et que, en fait, finalement, c'était bon, plutôt que personne me l'ait dit, puis que j'ai continué sans son. Donc, ce que j'étais en train de dire, et ça sera la conclusion d'aujourd'hui, c'est que, à mon sens, mais on n'a pas tous la même façon de voir les choses et c'est ok. Et vraiment, ce que je t'invite en tant que web entrepreneur, c'est de choisir une manière de communiquer, de choisir une manière d'aller au contact de ton public qui te convient et de le faire à fond. Si c'est YouTube, fais-le à fond. Si c'est un podcast, fais-le à fond. Si c'est des sommets en ligne, fais-le à fond. Si c'est Instagram, si c'est Facebook, choisis ce qui te convient et fais-le à fond. Va lire comment fonctionne l'algorithme, va voir qu'est-ce qui te permet de mieux communiquer. Si c'est LinkedIn, si c'est Facebook, si c'est Instagram, choisis ce qui te convient et vas-y, donne-toi à fond. Moi, je suis ici sur Instagram pour créer cette connexion avec toi et ensuite, je vais un peu plus loin grâce à ma newsletter, grâce à mon infolettre, si on veut le dire en français. Et c'est là que je vois que vraiment, les gens ensuite s'inscrivent aux masterclass que j'organise. D'ailleurs, j'en profite pour le dire. Et tu vois, c'est ce genre de choses que je ne pouvais pas faire sur Facebook. Et à un moment donné, je me sentais tiraillée, je me sentais coupée en deux presque. La dernière masterclass gratuite que j'organise, autour des sommets en ligne, bien sûr, puisque c'est ma spécialité. C'est lundi prochain à 20h et je vais aller te transmettre en tout cas ma vision des choses sur pourquoi créer ton premier sommet en ligne. C'est vraiment la meilleure façon de lancer ou développer ton entreprise. Et pour être tout à fait transparente, quand j'ai communiqué sur les réseaux sociaux cette information, j'ai eu peu d'inscrits. Mais quand 2 jours après, j'ai communiqué par ma newsletter, là j'ai eu 10 fois plus d'inscrits. Voilà. Donc vraiment, ce que je t'invite à faire si tu es web entrepreneur, c'est travailler ta newsletter. Et pour travailler ta newsletter, il faut que tu aies des gens qui te donnent leur adresse email. Donc le sommet, c'est l'idéal vraiment pour collecter 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 adresses email en une semaine de sommet. Voilà. Par contre, il y a du temps de préparation avant. Et puis, il y a une certaine manière de faire. Moi, j'ai développé ma manière que je transmets. Et donc, j'accompagne les créateurs pour qu'ils puissent créer leur sommet en ligne impactant. Et ma punchline, c'est un peu de créer ton sommet en ligne pour faire décoller ton business en 2023 sans cramer ni ton cerveau, ni ta trésorerie. Et ça, c'est hyper important. Voilà ce que je voulais te dire ce soir. Je m'arrête là. Et puis je reviens demain. Je ne sais pas à quelle heure. Je ne programme jamais à l'avance. Tu tombes dessus en live. C'est cool. Tu peux me faire un petit coucou si tu as envie d'ailleurs, si tu es là en live. Ça me fera plaisir de te répondre directement. Et puis si tu fais partie de la team replay, laisse-moi aussi un petit message et puis je viendrai voir qui est passé par là. Je te souhaite une très belle soirée. Prends soin de toi. Et puis à demain. Bye bye.